La Cité de l'Histoire à la Défense, ça vaut le coup? Bienvenue dans un nouvel épisode du Haut dans Toc. Aujourd'hui, on va parler de ma visite à la Cité de l'Histoire, un musée immersif situé à la Défense. Il est très bien noté sur Google Maps et sur d'autres sites, mais pour le Haut dans Toc, la condamnation est sans appel. Dès l'entrée du musée, l'ambiance m'a paru étrange. Pas de vigile à la porte, alors qu'il est bien indiqué que le contrôle des sacs est obligatoire. Grand hall sombre avec de la moquette et le bureau d'accueil placé au fond. On se croirait au début d'un film d'horreur dans un hôtel américain. Ensuite, on s'enfonce sous Paris pour entrer dans le musée en lui-même. C'est tout petit. On se retrouve devant une barrière fermée et personne pour l'ouvrir pendant plusieurs minutes. On nous laisse finalement entrer et on nous explique que le prochain film immersif commence bientôt. En attendant, on regarde une petite exposition sur l'Égypte. Propos simples et installation en Playmobil, ça semble tout à fait adapté à tous les jeunes enfants qui sont présents dans le musée à ce moment-là. Rapidement, un comédien apparaît pour introduire le premier film immersif, un film sur Christophe Colomb, et nous faire entrer dans la salle de projection, l'Ellipse 360. À partir de là, l'expérience ne fait que se dégrader. Avant que le film ne commence, le comédien joue une scénette avec deux camarades. Mais il parle trop bas, il n'articule pas alors qu'ils disent des choses compliquées, le son des micros est mauvais, il se coupe la parole comme s'il n'avait pas répété avant. En plus, la scénette se compose de deux parties, la scène principale et un narrateur externe. Mais la différence entre les deux est à peine marquée. En tant que comédienne, certes amateur, mais de longue date, je peux vous dire que ce n'est pas comme ça qu'on met en scène une narration compréhensible. Bref, on n'y comprend rien, et en plus c'est trop long. Nous, adultes, on a rapidement décroché. Alors les enfants... Et ça y est, on passe au film. Le comédien nous incite à applaudir Christophe Colomb. Ben non, en fait, on n'applaudira pas un colonisateur. Le film sur Christophe Colomb est donc un film immersif. Il est projeté à 360 degrés, tout autour de nous sur les murs de la salle, et utilise le vidéomapping. Enfin, c'est censé être immersif. Selon sa définition, le mot immersif désigne une expérience où l'utilisateur est entièrement absorbé dans un environnement ou une narration. Cela implique une immersion sensorielle, où l'audio et la vidéo travaillent ensemble pour créer une illusion de réalité. Mais dans les films de la Cité de l'Histoire, la grande majorité du temps, on n'est pas transporté dans une illusion de réalité. Par moments, il y a de très jolis vidéomapping, c'est-à-dire des vidéos qui utilisent la surface sur laquelle elles sont projetées. Par exemple, à l'endroit de la porte de la salle, on projettera la porte de la caravelle de Christophe Colomb. Donc oui, dans ce film, le décor de bateau et un autre décor sur une île sont immersifs. Mais c'est tout. Le reste du temps, on voit des portraits, la caravelle qui navigue au loin, du texte, et les images ne correspondent pas toujours à ce qui est dit par la voix off. Voix off que d'ailleurs on ne comprend pas bien puisque le son est toujours de mauvaise qualité et les informations sont toujours trop compliquées. Je veux dire, en général, dans un film à destination des enfants, si on projette des portraits sur le mur, on va présenter les personnes dont on projette le portrait. Ou si on présente un certain type de gouvernail, on va projeter au mur le gouvernail en question. Mais pas à la Cité de l'Histoire. Quand on projette des portraits, on parle d'autres choses en même temps, et quand on parle d'un gouvernail aux noms compliqués, on projette la caravelle avec des légendes illisibles. La salle est remplie d'enfants de primaire et même d'un groupe de maternelle, mais le film se conclut par un texte qui n'est pas lu par la voix off et qui est écrit dans une police très italique, illisible pour un jeune lecteur. Et pour terminer, on vante à nouveau les mérites de Christophe Colomb, mais sans jamais parler de colonisation, seulement de découvertes et de gentils autochtones qui ont partagé leur nourriture. J'ai vu la comédie Pocahontas pour les jeunes enfants. Je vous assure que même à destination d'un jeune public, on peut mieux faire. On passe au deuxième film. C'est sur D-Day, le jour du débarquement en Normandie. Je ne supporte pas les films de guerre, mais puisque le musée semble cibler les jeunes enfants, ça devrait aller, non ? Le personnel du musée est juste irresponsable. Le film montre bien des images de guerre, des soldats, des bombardements et des lumières rouges au plafond accentuent même l'effet. C'est tout pour moi, je mets mon casque et j'arrête de regarder. Et je me dis que finalement, heureusement que le musée ne tient pas sa promesse d'immersion. Entre-temps, quelque chose m'a interpellée dans les deux films que je viens de voir. Je profite du reste de la vidéo pour faire des recherches qui confirment rapidement mes suspicions. La Cité de l'Histoire appartient à Amaclio Productions, producteur de spectacles historiques connu pour ses techniques de vidéomapping. Et alors, que dit-on sur Amaclio Productions sur internet ? L'Humanité, journal de gauche, titre Amaclio Productions, l'histoire au service de l'extrême droite. Conflit, média tenu par un ancien politique d'extrême droite, dit Finalement, la Cité de l'Histoire s'inscrit dans le même combat que des sites comme le Puy du Fou. Le Puy du Fou, qui, rappelons-le, a été fondé par Philippe de Villiers, également ancien politique d'extrême droite et qui appartient maintenant à son fils. Et j'ai trouvé encore deux autres médias qui faisaient la promotion de la Cité de l'Histoire, deux autres médias catholiques de droite. Bref, je l'avais bien flairé, la Cité de l'Histoire nous présente une version de l'histoire où la France est supérieure et toujours victorieuse. Quand arrive le troisième film sur Jules César, j'ai décroché. Dommage d'ailleurs, parce que c'est celui qui présente les plus jolis vidéomappings, et qui nous immerge le plus dans ses décors. Ça attire mon attention juste assez pour que j'entende parler des barbares latins qui n'ont pas encore été colonisés par la République romaine civilisée.
Une fois le supplice de ces 3 films passé, il nous reste encore à voir le parcours immersif qui nous propose de remonter dans le temps. La première salle du parcours nous ramène en 1992, à l'entrée de la France dans l'Union Européenne avec la signature du traité de Maastricht, sous le gouvernement d'Édith Cresson. Maintenant qu'on a compris les valeurs du musée, j'avoue que je suis très étonnée d'entendre vanter les mérites de la première femme première ministre. Oh, mais attendez, on nous dit ensuite que le travail pour entrer dans l'Union Européenne a été commencé par le général de Gaulle. Je me disais aussi. On remonte donc à la Seconde Guerre mondiale, puis à la Première, puis on se retrouve dans des mines où on nous parle de l'avancée technique de la France avec le charbon. On est élu de la Révolution française, la salle qui lui est consacrée est réduite à un comédien qui nous dit qu'il va fermer son commerce puisque ça tire dehors. Bah oui, puisque la Révolution est une nuisance. Par contre, on n'oublie pas la monarchie de Juillet, Napoléon, ou de nous rappeler que la langue et la culture française dominaient les cours d'Europe au temps de Louis XVI. En bref, le parcours immersif est bien immersif, contrairement à l'ellipse 360, et animé en plus par des comédiens pendant les week-ends et les vacances. Mais pas d'erreur, les valeurs véhiculées sont bien les mêmes que celles de l'ellipse 360. Pour conclure cette visite, je dirais que le paradoxe de la Cité de l'Histoire, c'est qu'elle a un objectif clair, faire des jeunes visiteurs de bons petits patriotes. Mais malheureusement, ou plutôt heureusement, elle ne leur est pas du tout accessible. Je trouve indécent que le musée accepte des jeunes enfants et même un groupe de maternelle sans faire aucune recommandation d'âge nulle part, ni sur le site internet, ni dans le musée. Les notes excellentes que j'ai vues me choquent vraiment. Parce qu'il y a de la vidéo, quelques comédiens bien costumés et des installations en Playmobil et en Lego, ça ferait une sortie familiale idéale. Heureusement, j'ai vu quelques autres commentaires qui déploraient la mauvaise qualité du son et la complexité de ce qui était présenté, mais aucun sur les valeurs du musée, ce qui me fait très peur. Mais si vous, cette vidéo vous a donné envie de ne jamais mettre un pied à la Cité de l'Histoire, likez ou commentez-la. Et pour plus d'analyse culturelle, abonnez-vous à la chaîne. A bientôt pour un nouvel épisode du Haut d'Antoc.